Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce logiciel d'architecture 3D HD ExpertCAD. Sans plus tarder, pour créer un nouveau projet, vous venez dans le fichier et puis vous venez dans l'option du projet, et puis encore vous allez mettre le format portrait A3 et puis encore l'échelle à votre convenance. Moi je préfère utiliser l'échelle 1/100 près. Et puis encore la partie la plus importante, c'est l'unité de mesure. Si vous voulez travailler avec centimètres ou millimètres, moi quand même je préfère d'utiliser le mètre. De plus, dans le même fichier, vous venez dans propriété du projet. Cette partie destinée sur l'identité du projet, c'est-à-dire l'identité du projet, donc le nom du projet, tout ce qui concerne toutes les coordonnées du projet. Maître d'ouvrage, donc vous allez remplir celui à qui appartient le projet. Et maître d'œuvre, celui qui élabore, celui qui fait la conception, celui qui fait le plan, c'est-à-dire vous-même. Ok? Donc vous allez remplir. Je vais essayer de faire un petit exemple. Nom du projet, projet de construction, construction d'une maison. Ok. Adresse à Bamako. Si vous avez d'autres adresse 1, adresse 2, adresse 3. Donc c'est à vous de remplir cette partie. Maître d'ouvrage, s'il s'agit de monsieur ou madame, c'est le titre ici. Donc pour moi c'est monsieur. Monsieur Bailly Keita. Donc l'adresse de Bailly, je mets ici à Keita. Si Bailly a d'autres adresses, vous allez remplir ici et le reste. Donc y compris son numéro de téléphone, le quartier, adresse mail, ainsi de suite. Donc pour moi, le maître d'œuvre, c'est celui qui fait la conception. Donc c'est moi, Basco, monsieur, adresse, Bamako, BKO, ainsi de suite. Et puis je mets OK. C'est la partie propriété du projet. C'est l'identité du projet, tout simplement les cartouches. Encore dans le fichier, vous venez dans option du projet. Donc on a ajusté cette partie. Format du projet, format A3, portrait, échelle 1/100 et l'unité est en mètres, l'unité de mesure. Ok, c'est tout. Voici les cartouches. Maître d'ouvrage Bailly Keita Akita. Projet de construction d'une maison à Bamako. Fondation. Donc cette partie c'est automatique. Si c'est le plan, donc il met directement le plan. Si c'est la fondation, il met la fondation. Mais moi j'ai sauté cette étape. Il va falloir expliquer pour que vous compreniez.
pour que vous compreniez, Inch'Allah. Maintenant, je m'en excuse. Pour choisir cette partie, vous venez dans Fichier, Nouveau projet. Nouveau projet. Bon, si vous voulez, vous pouvez changer au niveau de l'étage ici. L'étage actuel, c'est la fondation. Donc, modifier l'étage actuel. Donc, on peut changer ici fondation, terrain, sous-sol, rez-de-chaussée, étage, comble, ainsi de suite. Mais moi, je préfère travailler d'abord en commençant par fondation. Et hauteur d'étage, moi j'ai mis 0,40. Vous pouvez mettre la hauteur à votre guise. Puis, ok. D'accord. Voilà. Donc, nous commençons à faire le plan. Donc, en utilisant ligne d'aide verticale, ligne d'aide horizontale. Donc, je clique sur ligne d'aide horizontale. Donc, voilà, avec Architect 3D Expert CAD, pour zoomer et dézoomer, j'aurai besoin d'appui long sur contrôle, sur la touche contrôle. Et puis, avec la souris, roulette de souris, on peut zoomer et dézoomer à l'aide de roulette de souris. Et appui long sur contrôle, on peut zoomer et dézoomer. Voilà, donc pour des bases en haut, avec roulette de souris, on peut faire. Mais sans contrôle, on peut jamais faire zoom avant et zoom arrière. D'accord. Voilà, j'ai besoin de dézoomer un peu pour mieux voir. Donc, pour aller de gauche à droite, vous avez une flèche à droite, flèche d'en haut, flèche d'en bas et flèche droite-gauche sur votre clavier. Voilà, donc à l'aide de le clavier de flèche gauche-droite, haut, bas, on peut glisser à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, c'est sur votre clavier, à droite. Voilà. D'accord, donc avec souris aussi, on peut faire haut, en bas. D'accord. Voilà, donc maintenant, je choisis une partie ici. En cliquant cette partie, donc je vais, comme AutoCAD, on peut dégaler, ajuster, dégaler, ainsi de suite. Donc pour dégaler parallèle, on vient ici, cette partie. Vous voyez, cette partie nous permet de faire le décalage en parallèle, ligne d'aide parallèle. Donc je clique ici et en même temps sélectionner la ligne verticale. Donc je clique n'importe où. Donc il me demande de donner une dimension. Donc pour donner ma dimension, vous devez avoir une idée des plans. Avec les dimensions sur un brouillon, donc vous pouvez travailler. Ok. Dans un premier temps, je sélectionne une dimension de 1 mètre. Et après, je sélectionne ici deuxième dimension. J'aurai besoin du 6,40. Et ensuite, j'aurai besoin de combien. Et j'aurai besoin de 70 ici. Et après, j'ai besoin de 3,20 ici. 3,20.
OK. Et ligne d'aide horizontale. Et je sélectionne toujours ligne d'aide parallèle. Ensuite, j'aurai besoin pour l'escalier de combien? De 50. De 50. Ensuite, j'aurai besoin de 6,85. Non, pas 6,80. Ouais, j'en sais 6,85. 6,85. Ça, c'est pour le salon. Ensuite, quatre 20. OK. Donc, je mets échappe. Je clique sur échappe. Et je prends un mur de 20. Vous avez le choix, vous pouvez changer le mur à mur, épaisseur de mur à mur de 20. 0.2. Puis OK. Donc c'est le mur 20. Donc le mur a sélectionné notre ligne d'aide à l'axe. Donc j'aimerais que le mur soit placé. J'aimerais que le mur soit placé juste à l'extérieur de la ligne d'aide. Donc je fais CTRL W. Donc c'est CTRL W qui permet de décaler, d'ajuster le mur à l'extérieur de la ligne d'aide. Donc je mets OK ici. Et la même chose. Je clique ici. La même chose ici. Et je termine par cette partie. Voilà. Le programme nomme automatiquement la pièce. C'est la pièce numéro 1. Et puis la cotation extérieure. Vous voyez, la cotation extérieure tellement éloignée du dessin. Et voilà. Donc la longueur totale 11. Et ici la longueur totale 13,95, à peu près 14. Voilà, donc je vais continuer toujours avec mon travail. De 30. Ensuite, je clique vers haut. Et j'ai besoin d'effacer ce mur-là. C'est normalement, je devrais faire comme ça, avec l'alignement de cette ligne. Voilà. Donc pour effacer, je clique sur diviser le mur. Donc c'est la limite de division. Et après, je sélectionne la partie, puis je
clique sur effacer et je prends le mur. J'aimerais que ça soit à l'extérieur. CTRL W. Encore CTRL W. Je clique sur partie. Voilà. J'ai besoin de décaler ce mur là à 400 cm ou à 4 mètres. Et je clique ici et je veux que ça soit combien. Je clique ici pour copier le mur. Dimension, nombre de copies, une seule copie. Distance, c'est 4 mètres. Et puis donc ici, le logiciel nous demande si notre copie ou décalage va à droite en haut ou en bas à gauche. Donc moi, j'ai besoin d'aller à droite. Puis je mets OK. Voilà, c'est là. D'accord, donc je clique sur le mur et je vais diviser le mur. Et j'efface cette partie. OK. Et j'aurais besoin aussi d'ajuster, d'effacer cette partie-là. Donc, il va falloir diviser le mur. Et après, je clique sur le mur et puis j'efface. Il va falloir aussi diviser cette partie. Et puis effacer le mur. OK. D'accord. Et je vais copier le mur. Tout d'abord, il faut sélectionner le mur. Cliquez sur la partie copier. Cette fois-ci, c'est une seule copie. La distance c'est 1,50. 1,50. 1,50 et puis OK. Voilà. Et encore. J'aurais besoin. D'accord, c'est bon. C'est bon. OK. D'accord, donc j'ai pas besoin de ces lignes d'aide et j'efface. Je clique pour sélectionner plusieurs parties. Sélectionne la partie Shift, appuie long sur Shift et puis effacer. Appuie long sur Shift, effacer. Effacer. OK. Et j'aimerais effacer la partie. Donc je sélectionne le mur. Cette partie aussi, j'aimerais l'effacer. OK, donc je sélectionne en appuyant sur Shift, sélectionner les deux murs, puis je tape effacer. Voilà. OK. Et encore. Qu'est-ce que nous devons faire? Je sélectionne encore. J'aimerais copier ce mur-là à une distance
On ne sait pas décaler. Copier une distance de 1,50 en haut. Voilà, on va décaler vers haut. Puis je mets OK. Voilà. Donc ici, j'ai besoin de prolonger ce mur là vers ici. Donc pour prolonger un mur, donc vous devez cliquer ici. Voilà. Et puis c'est prolongé. L'écriture me dérange un peu, donc on a la possibilité d'activer ou désactiver le texte. Je clique ici. Donc les textes sont désactivés. Si on veut activer, on clique toujours ici, activer, désactiver, ils sont venus. Ok. Voilà. Donc on a besoin d'ajuster quelque chose. Donc j'aurai besoin d'ajuster ce mur là, diviser ce mur et encore diviser. Under the sleep mode, release by pressing Diviser ce mur, diviser encore. Sélectionner le mur, diviser encore cette partie, encore diviser le mur cette partie. Voilà. Donc je vais essayer d'effacer pour avoir un espace de couloir. Un espace de couloir. On doit sélectionner ici pour diviser ce mur. Encore effacer. Effacer. Et effacer. C'est la partie salle à manger. Donc j'aurai besoin d'ajuster ou diviser ce mur, puis l'effacer. Je le sélectionne, diviser le mur, et puis je tape sur effacer. Effacer le mur. Alors, j'aurai besoin des magasins et puis encore une cuisine. Donc j'aurai besoin de D30 combien? D35, D35 mur parallèle. Donc je clique ici. On a la possibilité de faire un mur parallèle. Donc je clique ici. Je tape puis je mets 3,35. C'est D35. OK. Donc, pardon. Voilà, c'est bon. Donc, je vais prolonger ce mur-là. Et ici. Le seul fait ce genre de choses. Ce n'est pas grave. Il faut toujours prolonger. Voilà, c'est bon. Et après, si je veux, je prends toujours le mur et puis parallèle, ou soit je copie
la même chose. Je prends toujours là. Voilà. Des combien? J'aurais besoin de D65. 65. Puis OK. Top. Ici. Voilà. C'est bon. Donc ça c'est notre couloir. Et magasin ici. Ici c'est la cuisine. Cette partie c'est laisser la terrasse. Et c'est l'escalier. J'aurais besoin de raccorder ces deux parties. Raccorder magasin et cuisine. Encore de magasin et cuisine. Encore. Encore. Encore et encore. Et j'aurais besoin aussi un dégalage de 1 mètre. Copier le mur là à 1 mètre. Le mur à 1 mètre copier. Distance 1 mètre. Et la direction de copie c'est vers la droite. Puis OK. Voilà. C'est bon. Et ici, j'aurais besoin de prolonger ce mur là. Prolonger ce mur là. Ici. Prolonger ce mur là aussi vers ici. Prolonger ce mur là. Ici. Voilà. Donc, j'ai besoin de passer ici et ici. Donc, je le sélectionne. Puis, diviser le mur. Voilà, je divise cette partie. Je divise. Et encore, je sélectionne. Je divise cette partie aussi, c'est divisé. J'efface. Voilà, c'est bon. Je prolonge. Et je prolonge ce mur-là. Voilà. D'accord. Donc, j'aurai besoin d'effacer. D'effacer ici. D'ajuster ce mur-là. D'ajuster encore ce mur. Alors, j'ai besoin de faire les raccordements ici, les raccordements de cercle. Et pour ce faire, j'ai besoin de la ligne d'aide.
ligne d'aide horizontale et verticale, ligne d'aide, d'accord, et parallèle à combien? À 1,20. Et encore à 1,50. Ok, voilà, j'efface ici. C'est cette partie que je dois raccorder. Donc raccordement se fait ici, mire raccordé, 2 ici et ici, encore, ok, et ça va prendre un petit temps parce que ça dépend aussi de la capacité du ordinateur. Donc ça m'a donné 1, 2, 3 sections. Je sais pas vous dire ça. Je préfère, je vais changer, retour. J'aurai besoin de plusieurs sections au lieu de 3 sections. Voilà, au lieu de 3 sections, je vais reprendre et je clique ça, c'est parti, et puis là, là, encore là. Donc voici c'est nombre de segments. Donc j'ai besoin plus de 3. Je prends 12 segments comme ça pour que ça soit bien raccordé. Et OK. Voilà, c'est bien ajusté. OK. D'accord. Et la même chose ici aussi. Donc je clique la ligne d'aide horizontale et 1 ici. Alors, OK. D'accord. J'ai pas besoin de ces deux lignes et je les supprime. D'accord. On clique sur raccordement. C'est parti. C'est juste, on aura besoin de. Bon, je sélectionne ici et ici. OK. 5 segments. C'est bon. OK. 5 segments.
Et la même chose, clique ici et ici. Encore 5 segments. OK. D'accord, j'aimerais prolonger cette partie-là. Et je clique sur toujours prolonger. Prolonger est mieux. Je ne suis pas bien prolongé. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Je ne suis pas bien prolongé. Il faut zoomer. Puis je clique sur prolonger. Prolonger le. Alors, j'efface ces lignes d'aide. Et puis, il y a un petit décalage à ce niveau. Et je vais bien zoomer. Puis, effacer la partie. Et puis, j'efface la partie. Sur le clavier, la touche effacer nous permet d'effacer la partie. Voilà. C'est la forme de mon bâtiment. D'accord, ce que nous devons faire, c'est juste ajouter l'escalier. Donc l'escalier, on doit ajouter l'escalier au niveau du plan et non au niveau de la fondation. Je pense que la partie fondation est finie de ce niveau. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure.